Nous allons commencer, nous continuons à étudier Jérémie. Jérémie, c'est un très, très grand livre, un livre qui nous montre les abominations que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, 5000 ans, c'est ce qui va se répéter. Et les mêmes abominations que Dieu reprochait à ses soi-disant serviteurs, aux sacrificateurs, aux prophètes, à son peuple, c'est les mêmes qu'il reproche aujourd'hui. Et on va donc voir comment Jérémie continue à parler la parole de l'Éternel, continue à être le porte-parole de l'Éternel. Alors, il a dit quoi? Verset 1. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours mention de l'époque où Jérémie avait commencé son ministère. Au chapitre 26, verset 1, on voit toujours comment euh, on mentionne le règne d'un roi. Et ce n'est pas par hasard. Au temps des prophètes dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient une très grande influence sur les rois, sur les princes. Est-ce que c'est la même influence que nous avons aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il y ait cette influence aujourd'hui. Cette influence que euh, les hommes de Dieu, soi-disant aujourd'hui, ont sur les rois, les princes, c'est plutôt une influence négative. Ils sont dans les mêmes loges franc-maçonniques, ils sont dans le même occultisme. Vous avez peut-être vu cet homme au Congo qui a perdu sa femme et comment il y avait tout le Gotha franc-maçonnique politique de Kinshasa, le président Tshisekedi et tous ces gens-là. Ils sont dans les mêmes loges franc-maçonniques. Ils n'influencent pas positivement. Et ça peut être difficile d'influencer les hommes du monde, mais quand même, il faut prêcher l'évangile de la repentance. Et vous voyez ces hommes de Dieu, et ma prière, c'est qu'il y ait une génération de personnes qui influencent les hommes, les chefs d'État, les princes, en prêchant la repentance. Et je peux vous garantir que c'est un message tellement difficile parce que quand vous commencez à prêcher ce message, vous serez haïs, c'est même au prix de votre vie. Si la haine peut commencer de l'intérieur, entre nous-mêmes, les uns envers les autres, ce qui est malheureux. Qu'en est-il de la haine? Qu'en est-il de la haine? Qu'en est-il de la haine venant des gens du monde? Venant des gens du monde. Donc, mes frères et sœurs, c'est une joie, c'est une allégresse de comprendre ces choses. Et donc, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. De la part de l'Éternel en ces mots. Et donc, bienvenue au retardateur d'aujourd'hui. J'ai tenu à accomplir mes paroles. J'ai dit, mes frères, on va faire l'effort d'être à l'heure. Voilà, on va faire l'effort d'être à l'heure. Je comprends qu'il y avait des personnes qu'il fallait admettre dans la réunion. Mais soyez bien, les bienvenus, mes frères. Nous avons commencé déjà. Et on va commencer, on va tout simplement marquer une petite pause parce que je vois que le frère Mutunda est connecté. Il m'a contacté il y a environ 24 heures ou plus. Disons, c'était hier. Il m'a contacté. Il m'a laissé un message audio et lui et moi on a parlé. Il disait qu'il avait un message, un témoignage à partager. Donc, je pense que, frère Mutunda, tu vas euh, partager ton témoignage à la fin de l'enseignement. À la fin de l'enseignement. Puisque nous avons engagé la parole de Dieu, il est bon que nous continuions avec cette parole. Donc, bienvenue à tout le monde, mes frères et sœurs. En- nous sommes en Jérémie chapitre 1. Donc, nous voyons comment chaque fois Dieu mentionne le Saint-Esprit en inspirant Jérémie à écrire ce livre. Il a toujours fait mention d'un roi. Ce n'est pas par hasard. Et je disais qu'un homme de Dieu est supposé influencer les princes de la terre. Même s'il ne les influence pas, il doit au moins prêcher la repentance, mon grand. La parole de Dieu n'est pas seulement aux simples, aux pauvres de la terre, aux moins que rien, aux minables.
de la terre. La parole de Dieu est pour tout le monde, pour les rois. Et cela, d'ailleurs, est dit dans, je crois, 1 Timothée chapitre 2. Ouais. Donc, bon, je suis en train de vous expliquer pourquoi pourquoi Dieu mentionne toujours dans quelle époque royale le ministère de Timothée opérait. Voilà. Et il a dit quoi? Fermez, attendez un instant, il y a des interférences. Ok, je pense que c'est bon, c'est bon. Voilà, donc regardez la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose, voyez, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, à faire quoi? Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Regardez, pour tous les hommes, riches, pauvres, présidents, esclaves, prisonniers, etc. Pour tous les hommes. Et le verset 2, c'est la raison pour laquelle je vous amène au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc nous devons prier pour tout le monde. Non seulement prier, nous devons avoir le courage d'impacter même les rois, même les présidents, les princes de la terre avec la parole de Dieu. Ce n'est pas notre problème si c'est pas notre affaire qu'ils se convertissent ou pas. Ce n'est pas notre affaire. Notre responsabilité, notre affaire, c'est qu'ils entendent l'évangile de la repentance, qu'on dénonce leurs œuvres. Vous voyez de temps en temps derrière Jésus-Christ, vous voyez des vidéos qui peuvent paraître surprenantes. Euh, nous, euh, nous exposons par exemple tel prince comme une vidéo sur Macron, etc. Non, nous mettons ces choses pour qu'ils sachent que nous désapprouvons les œuvres des ténèbres. Nous devons avoir le courage de prêcher la repentance. Donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, nos prières, c'est que vraiment, si c'est possible, que nous ayons la paix pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que nous avons une nouvelle administration? Regardez, par exemple, nous sommes surpris. Deux chaînes de Jésus-Christ TV ont été rétablies. Deux chaînes YouTube, sans qu'on ne sache. Deux chaînes, il y a une chaîne de 2013 qui a été rétablie. On a même des problèmes à y accéder parce que je ne me rappelle même plus les mots de passe, quel email. Mais ça a été rétabli parce que nous avons une nouvelle administration qui, par la grâce de Dieu, nous a donné un temps de répit par rapport à la censure. Parce que les deux chaînes ont été censurées à cause des enseignements, des mentions du Covid. Je faisais des mentions contre le Covid, ça a été fermé chaîne après chaîne. Et parmi les chaînes qui ont été fermées, deux ont été restaurées. Ça nous donne un peu de la paix, ça nous donne la calmie de pouvoir prêcher la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, et pour ceux qui viennent se joindre, nous poursuivons avec Jérémie, mes frères et sœurs. Et cette réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment pour la réunion pour les amoureux de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui viennent suivre les histoires à dormir debout, les scandales qui malheureusement affectent notre assemblée, etc. Non, nous venons pour la vraie parole. Donc, nous continuons enfin avec le livre de Jérémie. Et donc, j'ai ouvert une parenthèse pour dire que c'est important. Ce n'est pas par hasard que dans le livre de Jérémie, il est fait mention il est fait mention des rois. Donc, reprenons le verset 1 pour ceux qui veulent se joindre. Nous sommes au verset 1, donc vous n'avez pas trop raté de choses. Donc, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Regardez, soulignez de la part de l'Éternel. Chaque fois que vous voyez de la part de l'Éternel, ça nous montre que la parole de Dieu ne vient pas d'un homme. Ne vient pas d'un homme. N'oubliez pas cela, mes frères et sœurs. La parole de Dieu ne vient pas d'un homme. Quand j'enseigne ou tout autre frère enseigne, c'est la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Nous avons par exemple 2 Timothée chapitre 2 Timothée
Deuxième Timothée chapitre 3, verset 16 qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est comment? Inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Il y a des versets, des personnes rebelles disent non, moi je ne veux pas suivre ce verset, ça ne s'adresse pas à moi. Hein? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a dit que la femme doit se voiler. Ce n'est pas, ce n'est pas Dieu qui a dit que la femme doit se voiler, c'est l'apôtre Paul. Vous voyez? Alors que qu'est-ce que nous voyons ici? Toute écriture est inspirée de Dieu. De Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Et j'ouvre une parenthèse et de temps en temps, je fais quelques postings, que ce soit moi, que ce soit les frères. Généralement, c'est moi. Je faisais un posting hier, tard dans la nuit, parce que j'étais en train de penser comment c'est cette nouvelle vague, cette nouvelle vague d'abominables filles de Jézabel qui s'improvisent prédicatrices sur TikTok, sur Facebook, YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Je me disais, mais quel est le démon qui peut bien les posséder? Quel est le démon qui peut posséder ces femmes? Ces femmes rebelles, je me pose la question, mais je me pose la question, quel- je sais qu'il y a des démons vraiment, mais la catégorie de démons qui possèdent ces femmes, cette, cette abominable fille d'Isabelle qui s'improvise prédicatrice de la parole de Dieu, ça doit vraiment être un niveau, c'est pas n'importe quel démon. Ça, c'est un niveau élevé de démons d'aveuglement. Et je disais, comment une femme peut-elle prétendre servir Dieu et son fils Jésus-Christ, servir Dieu en enseignant, par l'enseignement de la parole de Dieu, tout en étant rebelle au commandement de Dieu, qui interdisent justement à une femme d'enseigner, d'enseigner la parole de Dieu ou d'avoir un ministère d'autorité dans l'Église de Christ. Voilà. Voici ce que je conseille à ces femmes maudites. Et elles sont maudites parce que quiconque se rebelle à la parole de Dieu n'est pas sous la bénédiction de Dieu. Et si vous n'êtes pas sous la bénédiction, vous êtes sous la malédiction. Donc quand les gens m'écoutent dire, elles sont maudites, oh, c'est un mot fort. Il faut être doux. Non, je dis ce qui est réel. Que ce soit ces femmes, que ce soit vous et moi, si on se rebelle à la parole de Dieu, nous ne sommes pas sous la bénédiction, nous sommes sous la malédiction. Donc voilà ce que je conseille à ces femmes maudites, possédées et tourmentées par les esprits de Python et des démons de masculinité, de lesbianisme. Et oui, une femme qui enseigne la parole de Dieu a un esprit de lesbianisme en elle sans qu'elle s'en rende compte. Elle a un esprit de masculinité. C'est pour cela qu'à un moment, vous voyez ces prédicatrices, la voix devient comme la voix d'un homme. La voix devient comme la voix d'un homme. Et beaucoup même arrivent au point maintenant et pratiquent même le lesbianisme, allant avec d'autres femmes, ayant des relations intimes abominables avec d'autres femmes comme elles-mêmes. Donc, c'est un esprit. Donc, cette femme, je leur conseille de prendre une très bonne lame, des ciseaux tranchants, et qu'elles ouvrent leur Bible et qu'elles découpent dans leur Bible les versets suivants qui interdisent à la femme de prêcher la parole de Dieu ou de prendre l'autorité sur les hommes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 35. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, depuis le ciel, dit à Jean, voilà ce que je repose à cette église. Vous laissez la femme qui se dit Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire. Donc, mes frères, c'est vraiment merveilleux ce détail. Pourquoi nous sommes arrivés à ouvrir cette parenthèse? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Vous voyez, ça m'a permis d'ouvrir cette parenthèse et de martyriser encore, de tambouriner plutôt, je dirais plutôt tambouriner sur ces fausses servitrices ou servantes qui s'improvisent. Nous devons tambouriner et leur montrer la parole de Dieu. Donc, la part au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est la part de l'Éternel. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'inspiration de Jérémie, ce n'est pas mon inspiration, ce n'est pas l'inspiration des frères qui enseignent. C'est de la part de l'Éternel. Quand je viens dimanche, ouvrir ma bouche, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la part de Georges. Donc, si quelqu'un pense que j'enseigne des choses qui ne sont pas vraies ou que je suis faux, ça, c'est son problème. C'est son problème. Il aura des comptes à rendre à celui qui m'envoie ouvrir la bouche.
C'est pour ça que c'est important. Regardez comment ce détail m'amène à ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si j'ai passé 5 10 minutes sur ce détail. De la part de l'Éternel. Verset 2. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Voilà. Soulignez, ainsi m'a parlé. Donc, ce n'est pas les inventions de l'intelligence de Jérémie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Waouh! Il y a des choses terribles, vraiment insolites que Dieu faisait faire à Jérémie. Allez suivre l'étude des chapitres précédents. Vous allez voir que Dieu demandait à Jérémie de faire des choses terribles. Et voilà une chose, donc il dit, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Verset 3, envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, aux enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédias, le roi de Juda. Donc, vous voyez, et Juda, qui est une partie d'Israël, que ce soit Juda, que ce soit Israël, était entouré par des peuples païens, des peuples qui ne croyaient pas, qui croyaient aux divinités abominables, aux faux dieux, aux Baal, à Astarté et autres. Et vous voyez ici, Moab et Ammon, c'est les enfants qui sont nés de qui? Qui se rappellent, si vous avez bien suivi l'étude approfondie du livre, l'étude approfondie du livre de Genèse, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Parce que Moab et Ammon sont nés de la relation incestueuse entre Lot et ses deux filles. C'est la relation incestueuse. Donc, dans Moab et Ammon, il y a l'inceste. C'est l'esprit de l'inceste. Malheureusement, euh, dans cette société aujourd'hui, même dans les familles chrétiennes, il y a de l'inceste. Et je me suis rendu compte que, j'ouvre une parenthèse, je ne reviens plus sur ce scandale, sauf si Dieu me permet. Cette dame euh, qui s'est manifestée est une sorcière qui a aveuglé son mari, qui emmène son mari à l'enfer, malheureusement. Je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'elle m'a envoyé 2 audios qu'il n'avait pas publiés. 2 audios où elle montre comment elle et ses cousines, toute la famille était victime de l'inceste de son père. Cette famille est côté. Waouh! Je me demande, est-ce qu'il faut que je publie ça? Est-ce que, waouh! Il faut que je publie ou que je ne publie pas? Mais que Dieu me guide. Mais non, non, j'ai la chair de poule. Donc, elle m'a envoyé ça. J'avais écouté. Mais c'est hier que je tombe encore là. J'ai fait le rapport avec tout ce qui se passe. J'ai dit, what is going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai encore suivi quelques bouts. Comment elle dit comment son père appelait ses cousines tour à tour dans la chambre pour les abuser d'eux. Et c'est comme ça qu'elle est partie de la maison. Oh là là, cette personne a besoin d'aide. Cette Mireille Coty a besoin d'aide. Et il y a un esprit d'inceste. Voilà, je parle. Dans la famille, même dans les familles chrétiennes, il y a un esprit, soi-disant chrétienne. Parce que dans une vraie famille chrétienne, il n'y a pas d'inceste. Comment un homme peut se lever et penser vouloir même avoir des attouchements avec son enfant, etc. C'est pas possible. Ça veut dire qu'un tel esprit, c'est un esprit de démon. Vraiment, c'est une autre catégorie. Hein? Des mamans qui veulent abuser de leurs enfants, des frères qui veulent abuser de leurs sœurs, ou des cousines qui vont ensemble, etc. Donc, il y a un esprit d'inceste. Un esprit, je ne sais pas ce que va faire de cette vidéo, de cette audio, mais non, ça, c'est grave. Parce que bon, ça a été envoyé quand? Ça a été envoyé il n'y a pas 6 mois. Hein. Je ne sais pas si ça n'est pas 6 mois. C'est récent, là, que ça a été envoyé. Donc, vous voyez vraiment la confusion qui se passe. Quelqu'un m'envoie son témoignage il y a peut-être 5 6 mois. Et maintenant, la tête change. En fait, peut-être c'est Dieu qui a voulu que je tente de fouiller mes archives sur je tente de fouiller. Je ne sais pas s'il faut que je fasse jouer ça à la fin. Ben, bon, bref, je ne sais pas. Je tente de fouiller mes audios et je tombe dessus, j'écoute, je dis, oh, en fait, vous savez pourquoi Dieu m'a fait écouter cela? Dieu m'a fait écouter cela pour éprouver la compassion pour Mireille Coty. Elle est tourmentée. C'est la conclusion. Elle est tourmentée. Elle a besoin d'aide. Et ne la prenez pas comme une ennemie. Si je vous fais suivre ça, c'est pour que vous soyez, c'est pas pour. Non, c'est pour que vous compreniez à quel point les démons ligotent cette femme. Et malheureusement, emporte son mari en enfer. Donc, si j'ouvre la parenthèse, c'est parce que nous avons Moab et Ammon. Moab et Ammon, c'est. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé?
quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, et il y avait Lot qui était, on peut dire, le seul juste dans Sodome et Gomorrhe qui tourmentait son âme. C'est comme vraiment moi ici, votre frère ici aussi au Texas, nous sommes entourés d'abominations. À un moment, je me dis, Seigneur, où sont les justes dans ce pays? Où sont les justes? Donc, vraiment, le cœur de tourment de Lot, frère, c'est le même cœur que j'ai et c'est le même cœur que vous devrez avoir. Vous ne devez pas être insensible au tourment. Il y a tellement de choses à exposer. Et par la grâce de Dieu, je vais vraiment commencer à exposer encore et encore et encore. Il y a tellement de choses qui font tourmenter nos cœurs. L'abomination est arrivée à un niveau tellement élevé. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? Dieu a donné instruction de sortir, de ne même pas se retourner. Lot avait des filles mariées. Lot a dit à ses filles mariées de ne pas de sortir, etc. Il n'a pas parlé à ses filles, il a parlé à ses gens. Et ça montre que, mes frères et sœurs, quand votre fille est mariée, elle est sous l'autorité du mari. Elle est toujours, elle est plus sous votre autorité en tant que telle. Elle devient, regardez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, euh, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc, quand la femme se marie, la femme devient, est sous l'autorité. Ça veut dire que, à supposer que c'est la volonté de Dieu qu'une de mes filles se marie, ça veut dire que si elle vient me dire, papa, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut faire? Je vais dire, hé, ma fille, ai-je passé tous ces années à t'enseigner que une fois que je te marie, c'est à ton mari que tu demandes l'ordre. Ce n'est pas moi, c'est à ton mari. Il y a encore des confusions. J'ouvre des parenthèses comme cela. Donc, quand nous étudions quand nous avons étudié le livre de Genèse et allez encore suivre l'étude approfondie de Genèse, vous allez voir des choses tellement bénissantes là-dedans. Lot, pardon, Lot a vu ces genres. Lot a dit, mes genres, vous êtes mariés à mes enfants. J'assume que, enfin, c'est une conclusion. Ils sont sous votre autorité. Donc, je vous prie, sortez parce que Dieu va détruire la ville. Et la Bible dit que Lot parut à leurs yeux comme étant un blagueur. Et c'est ça le problème. Je dis souvent aux jeunes gens, si tu vas dans une entreprise, par exemple, tu prêches la parole de Dieu après qu'on t'ait connu comme un bouffon. On te connaît comme celui qui est ivrogne dans l'entreprise, on te connaît comme celui qui est un blagueur à travers. Et un jour, tu vas ouvrir la Bible pour dire que repentez-vous, tes collègues vont se mettre à rire. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Lot n'avait pas cette habitude d'enseigner la parole de Dieu à ces gens. Il n'était pas vraiment radical. Donc, quand il est venu, il se plaisait dans cet environnement de Sodome et Gomorrhe. Et le jour où il vient par ces gens, ses beaux-fils, il a paru à leurs yeux comme des blagues. Donc, l'autre avait des filles mariées. Ils sont morts par ce feu terrible qui est venu du ciel, cette pluie de feu qui est tombée du ciel, de feu et de soufre. Lot est sorti avec son épouse, avec ses deux filles. La femme a désobéi au commandement de Dieu, à savoir que si quelqu'un se retourne, ne même pas vous retourner. Dieu a dit sortez, allez, ne vous. Donc elle s'est retournée. Ma compréhension, c'est qu'elle regrettait l'abomination, les choses. Il n'y avait rien à regretter dans cette ville. Il n'y avait rien à regretter. Et même nous, quand nous devenons chrétiens, Dieu nous demande de tourner, de nous détourner, de regarder devant. Parce que si on regarde en arrière, et l'apôtre Paul disait, si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me constitue un transgresseur. Et en se retournant en arrière, la femme de l'autre est devenue une statue de sel. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui deviennent des statues de sel, comme la femme de l'autre. Alors, pourquoi je continue avec cette histoire? C'est à cause du texte que nous avons au verset 3 de Jérémie, chapitre 27, à savoir, nous avons Moab et les enfants d'Amon. Donc, voilà comment l'autre se retrouve en train de vivre dans une cave, dans un rocher. Cet homme qui avait vraiment de l'abondance, qui avait des servants, qui avait du bétail, vraiment, il se retrouve en train de vivre dans une cave parce que tout a été détruit. Et voilà comment les deux filles, sont inspirées par une pensée abominable d'inceste. Le démon de l'inceste sont entrés dans leurs filles et elles ont rendu leur père ivrogne et tour à tour, elles ont conçu de leur père. Et les deux enfants issus de ces deux femmes qui ont été possédées,
filles qui ont été possédées par l'esprit d'inceste. Elles ont accouché, les deux femmes, les deux filles ont accouché. Un des enfants s'appelait Moab, un Ammon. C'est là où nous avons les Moabites et les Ammonites. Voilà une grande parenthèse. Donc, chaque fois que vous lisez la Bible, Ammon, pensez à Lot et ses deux filles. Quand vous lisez dans la Bible Moab, les Moabites, les Ammonites, c'est l'inceste. Et s'il y a l'inceste dans une famille, si dans votre famille il y a eu l'inceste, mes frères et sœurs, priez pour couper tout ce que, c'est-à-dire que il faut prier. S'il y a l'inceste dans votre famille, notre Dieu est un Dieu de sainteté, de pureté. Parce que s'il y a de l'inceste, parce que l'inceste peut aller de génération en génération, mais quand on est en Christ, toutes les malédictions sont effacées. Mais si dans votre famille, il y a des histoires telles que euh, des cousines sont allées ensemble, ou votre grand-père ou votre père, comme dans le cas de cette Mireille Cottry, ces deux audios tellement macabres, comment elle décrit de manière graphique. Elle se demandait même, est-ce qu'on doit publier cela? Et finalement, elle m'a donné le feu vert pour publier. Tellement, un papa qui abuse des enfants, etc. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse au verset 3 pour vous expliquer que chaque fois que vous voyez Moab, ce n'est pas, anodin. Et regardez comment Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites, devaient être une épine dans dans la chair des enfants de Dieu, Israël. Mais aujourd'hui aussi, est-ce que c'est pas surprise que les enfants issus de Moab et d'Ammon, spirituellement, sont une épine dans notre chair aujourd'hui? Il n'y a rien. Je vous assure que la parole de Dieu nous montre des choses tellement grandes. Tellement grandes. Il y a des Moab spirituels aujourd'hui parmi nous. Il y a des Ammonites spirituels parmi nous. Ma prière, c'est que les Ammonites spirituels, que les Moab spirituels soient délivrés, que les Moab et les Ammonites spirituels soient délivrés. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Et la délivrance n'est pas possible si on ne veut pas être délivré. Donc, voilà, envoie-les au nom de d'hommes. Envoie-les au nom. Donc, voilà ce que Jérémie devait faire. L'Éternel lui a dit au verset 2, ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, mets-les à ton cou. Tu mets des liens et des jougs, c'est comme des chaînes, vous voyez, au moment de l'esclavage, comme ici aux États-Unis, au Texas. Et on a eu, ils ont eu bien des siècles avant que nous y arrivons, une histoire terrible d'esclavage. Il y a les musées au monde des jougs avec lesquels ils attachaient des esclaves ensemble pour qu'ils ne s'enfuient pas. Donc, le joug, c'est un symbole d'esclavage. Donc, quand vous voyez le joug ici, mettez, c'est une chaîne d'esclaves. Chaîne d'esclaves, donc mettez symbole d'esclavage. Parce qu'il faut que vous notez très bien pour comprendre. Sinon, vous n'allez pas comprendre la suite. Le joug, les liens, c'est des symboles d'esclavage, d'asservissement. Grâce soit à Dieu Seigneur Jésus-Christ, de ce qui nous a apporté l'affranchissement du péché. Parce qu'il y a les jougs du péché. Le plus grand joug dans notre vie, c'est le joug du péché. Il y a des frères qui ont eu des problèmes à se débarrasser de la cigarette, d'autres de l'addiction aux choses impures, la pornographie sur Internet, d'autres la masturbation, l'ivrognerie, l'addiction à la cocaïne, les jeux vidéo, même Internet, TikTok, l'addiction. Donc, joug, c'est quelque chose qui traduit l'esclavage, frères et sœurs. Alors, fais-toi des liens et des jougs, donc symbole d'esclavage, d'asservissement. Envoie-le au roi d'Édom. Pourquoi au roi d'Édom? Pourquoi au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon? Par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Verset 4. Et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici vous direz à vos maîtres. Donc c'est un symbole. Ce symbole, c'est un message que Dieu devait leur envoyer par Jérémie. Mais pour que le message soit fort, il fallait que Jérémie prenne des liens et des jougs et qu'il les mette sur son cou comme il devait parler à ces gens. Verset 5, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à celui qui me plaît. Je donne la terre à celui qui me plaît. Et nous, aujourd'hui, nous recherchons
Ce qui est plus grand que la terre, nous recherchons le ciel. Je donne la terre, les hommes, les animaux, voilà, sur ma grande puissance, je donne la terre à celui qui me plaît. Donc, maintenant, verset 6, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Voilà. Et ce n'est pas la première fois dans le livre de Jérémie que nous voyons cette allusion à Nebuchadnezzar comme étant son serviteur. Je livre entre mes mains, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il soit assujetti. Je pense que je vous avais expliqué ça il y a plusieurs semaines, cette allusion surprenante, comment Dieu peut appeler Nebuchadnezzar son serviteur. Un roi tellement abominable. Allez lire Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont jetés dans la fournaise ardente. Et c'est lui que Dieu appelle son serviteur. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux manières de servir Dieu. On peut servir Dieu en punissant ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu. Vous voyez, voilà la révélation ici. On peut servir Dieu en punissant ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. On peut servir Dieu en prêchant l'évangile, comme vous et moi nous le faisons, comme en témoignant, en faisant. On peut prêcher Dieu de cette manière. Prêcher Dieu de cette manière. Alors, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance, le bras étendu. Voilà, maintenant, je livre tout ça. Donc, voilà le symbole de ce joug. Il dit, ce joug et ce lien, voilà comment je suis en train de livrer tout le monde à Nebuchadnezzar. Le peuple, non seulement le peuple de Juda, Israël, s'était vautré dans les choses abominables et ils imitaient en fait les peuples qui ne croyaient pas en Dieu. Alors Dieu dit quoi? Et vous, Juda, Israël, ainsi que tous ces peuples dont vous avez imité les abominations, je vais utiliser Nebuchadnezzar pour vous punir tous. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est tellement merveilleux. Même les animaux devaient être assujettis à Nebuchadnezzar. Verset 7. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. La service. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même Judas se retrouve en captivité chez Nebuchadnezzar en Babylone? Parce que Jérémie les avertissait, ils n'écoutaient pas, ils fermaient les oreilles, bouchaient les oreilles et ils sont livrés à la captivité. C'est la même chose aujourd'hui. Si vous fermez la bouche aux, aux, aux admonitions, aux réprimandes, aux blâmes, aux instructions, aux exhortations, aux encouragements que votre berger de votre église de maison vous donne, que ce soit moi, que ce soit les serviteurs de Dieu à travers le monde, vous fermez les oreilles, vous êtes en captivité à Nebuchadnezzar spirituel. Vous êtes en captivité aux démons. La puissance du péché, ce sont les démons qui sont derrière la puissance du péché. Donc, voyez comment ça devait être non seulement à Nebuchadnezzar, au fils de Nebuchadnezzar, au petit-fils de Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Donc, Nebuchadnezzar lui-même devait être asservi. Et le Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Et aujourd'hui, nous avons le système de Babylone, les fausses églises, avec le Vatican, Rome, le Vatican à la tête. Et donc, verset 8. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Je l'ai anéanti par sa main. Verset 9. Et vous, mes frères, je vous ai toujours dit, Jérémie, quand nous chrétiens aujourd'hui, nous disons Jérémie, le livre de Jérémie, lisons Jérémie comme ça s'adressait à nous. Je ferai un enseignement, une étude parallèle approfondie. Je trouverai un temps dans la semaine avec un frère que je choisissais parmi nous, je ferai une étude parallèle de Néhémie. Les deux livres doivent être ensemble. Parce que quand on voit le livre de Néhémie rebâtir l'Église, parce que le travail de ce ministère, c'est rebâtir les murs de Jérusalem spirituellement, la Jérusalem céleste. Et donc hier, je, euh, j'ai fait
pendant que j'ai fait un trajet, je crois, de 50 minutes hier, alors j'écoutais Némi dans la voiture. J'ai dit, waouh! J'ai dit, waouh, Némi! Ça, c'est merveilleux! Quel livre, vraiment! Et quand je lisais Némi, je voyais l'église aujourd'hui, les faux pasteurs, je voyais. Donc, je vous assure que je vais désigner un frère avec qui est disponible. Dans la semaine, on se connecte, mais il faut qu'il y ait un frère avec. Nous ayons pas une grande différence de temps horaire. Donc, de préférence, un frère des États-Unis, un frère des États-Unis, un frère du Canada. Là où je peux faire l'étude de Jérémie parallèlement à l'étude de. Là, ça sera dans la semaine, peut-être 2 fois dans la semaine. Pour qu'on termine tous ces chapitres de Néhémie, je vous assure, oh là là, merveilleux livre. Donc voilà, on peut faire 13 chapitres en 2 semaines. Donc on peut boucler en 2 semaines le livre de Néhémie. Quand j'écoutais ça, je dis waouh, Néhémie complète Jérémie. Parce que Jérémie nous montre comment l'église d'aujourd'hui est malade. Et cette maladie ne commence pas aujourd'hui. Ça commence. Autant de Jérémie avait cela. Et Néhémie, c'est un bâtisseur. Pas les bâtisseurs des Templiers, de la franc-maçonnerie, mais un bâtisseur de. En fait, il préfigurait déjà ce qui doivent être au travail de relever l'Église. Et ce ministère, c'est relever les fondements de l'Église de Christ qui a été détruit au premier siècle. C'est un grand projet. Et je rends grâce à Dieu pour ce projet. Il y a eu quelqu'un qui a envoyé un témoignage. Je pense que je vais vous lire je vais vous faire écouter son témoignage. Il va faire écouter son témoignage. Et je pense que je vais aussi, j'ai la confirmation que je dois faire aussi écouter les audios de l'inceste pour comprendre que cette sœur-là, nous avons besoin, elle a besoin de nos prières. Ne la détestons pas. C'est-à-dire que donc je vais faire écouter quelques audios à la fin, comme témoignage, après qu'on ait écouté le témoignage de, de Daniel. Et je sais qu'il y a des gens qui voulaient se déconnecter déjà de cet enseignement. Comme avec l'annonce qu'il vient de faire, les gars disent non, non, je suis là jusqu'à la fin, Georges, je suis là jusqu'à la fin. Il faut là jusqu'à la fin tous les jours. Ouais. Les gens veulent des appâts. Non, je ne suis pas un pêcheur. C'est vrai que j'aime faire la pêche. J'aime la pêche, mais quand même, non, je ne vais pas pêcher mes frères. On lance un peu un appât là, donc donc là, je reste jusqu'à la fin. Donc, les gens ne vont pas se déconnecter, je suis sûr. Donc, mes frères, je voudrais une parenthèse sur le livre de Néhémie. Non, ça veut dire que je vais désigner un frère, que ce soit un frère des États-Unis. Quand il dit désigner un frère disponible, qui peut 2 heures, comme travaille Jérémie. Donc, ça veut dire qu'on va finir Jérémie avant, on va finir Néhémie, pardon, Néhémie avant Jérémie. Hein? Voilà, ça c'est vraiment merveilleux. Qui peut me dire où se trouve le livre de Néhémie dans la Bible? C'est après lamentation de Jérémie, n'est-ce pas? Hein? Non, le livre de Néhémie, c'est pas après lamentation de Jérémie. Le livre de Néhémie, c'est juste avant le livre d'Esther. C'est juste avant le livre d'Esther, mes frères et sœurs. Et juste après le livre d'Esdras. Oui. Donc, Néhémie, c'est un grand prophète. Donc, on va étudier cela. Donc, je suis tellement pris, mais vraiment, Dieu doit être en premier, même s'il faut que je dorme 2 heures de temps. Avec la dénonciation, les enseignements approfondis, vraiment, j'ai le feu de Dieu en moi tous ces derniers temps. Et ça, c'est mon témoignage. Je sens, j'ai le feu de Dieu pour, comme si la fin du monde était dans 2 mois ou 2 semaines, etc. J'ai le feu de Dieu. Et je n'aimerais pas avoir ce feu seul. Frère, ayons ce feu. Et justement, dans le livre de Jérémie, je pensais à vous quand j'écoutais le livre de Jérémie dans la voiture. Je pensais à nos réunions sur Zoom. Vous savez pourquoi je pensais à vous? Quand ils lurent la parole dans le livre de Jérémie, tous se mirent à pleurer. Et je me suis dit, mais mais je n'ai jamais vu les frères pleurer quand je prêche la parole de Dieu. Ils pleuraient. Vous voyez? Hein? Je ne veux pas qu'on commence à pleurer aujourd'hui. Je vais vous dire que ça, je vais dire, frères, sœurs, arrêtez-moi vos larmes de crocodile. Il faut que ce soit spontané. Mais ils pleuraient, en écoutant. Oh non, le livre de Néhémie. Ils lurent la parole de Dieu ensemble. Et quand ils pleurèrent en écoutant. Ils se repentaient, pleuraient, la parole de Dieu les touchait. Je sais que quand même que nous pleurons. Je sais qu'il y a certains parmi nous pleurons dans le cœur. Je sais. Je sais que nous pleurons dans le cœur. J'ai vu quelques larmes. J'ai vu quelques larmes. J'ai vu Daniel pleurer une fois. Donc, je ne veux pas dire que personne ne pleure. Daniel, je t'ai vu pleurer 1 ou 2 fois lors de cet enseignement.
Donc, voyez, ils écoutent la parole, ils pleurent. Ils pleurent, ils écoutent la parole. Nous, aujourd'hui, on écoute la parole, le cou est tendu, on est... Non, on dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Ce bandit-là, cet escroc de Georges là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ah, dis donc, restez tranquille, ça c'est un faux. Ah, mais aujourd'hui, quand on écoute la parole, on, on doit pleurer. Mais je ne veux pas voir les larmes de crocodile, comme la nouvelle profession au Cameroun, les pleureuses de deuil. Elles viennent en noir, elles viennent avec des bières, etc. En route, là, ils sont en train de boire leur bière en chantant, en dansant. Quand ils arrivent à 150 mètres de deuil, ils commencent à se rouler par terre. Donc, nous voulons des personnes qui sont touchées par la parole. Waouh! En lisant Néhémie, je me dis, quelle est la dernière fois où nous avons écouté la parole, on s'est mis à pleurer en tant qu'assemblée? Que serait tellement beau, c'était authentique. Quand on écoute, on se met, tout le monde commence à pleurer. Hein? J'espère que ça pourra arriver au Togo. Ce n'est pas arrivé au Canada, ce n'est pas arrivé en France. Non, on écoute, on pleure, on dit, oh, on se lamente, on dit, voilà, voilà. Et vous, verset 9, Jérémie chapitre, waouh, 10h48, on a déjà vu beaucoup de choses. Commençant à l'heure, c'est merveilleux. Voilà. Donc, ça nous permettra de voir, de faire beaucoup de choses aujourd'hui, de faire passer beaucoup d'audio, de messages aujourd'hui, de témoignages, s'il y a des témoignages. Voilà. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Oui, des prophètes. Est-ce que c'est nouveau aujourd'hui? C'est nouveau. Dieu dit, n'écoutez pas. Regardez, j'ai mis l'accent là-dessus. Et qu'est-ce qu'on remarque? Jérémie redit encore et encore et encore et encore les mêmes choses. N'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes. Soulignez prophète, soulignez devin, soulignez songeur, soulignez astrologue, magicien. Pourquoi prophètes? Les prophètes sont mis aux côtés des devins, songeurs, astrologues, magiciens. Allez suivre les scènes de magie de l'homosexuel tatou. La thaumaturgie, je ne sais pas si le mot, la magie, ils enseignent des choses terribles. Les faux prophètes, Dieu les voit comme les magiciens et les devins. Et ils font même la magie. D'où vient la Kabbale juive aujourd'hui? La Kabbale juive vient des ancêtres des Juifs au temps de Jérémie, et même avant Jérémie, au temps de Néhémie. D'où vient la Kabbale juive? La Kabbale juive aujourd'hui que les Juifs font, les rabbins même en Israël aujourd'hui font la Kabbale juive, ça vient d'où? Ça vient de leurs ancêtres. C'est pour ça que à côté, Dieu met à côté des faux prophètes, les devins, les astrologues, les magiciens. Vous avez compris pourquoi ils sont mis côte à côte? Parce que c'est ça que les faux prophètes font. Ici, Dieu est en train d'exposer comment les faux prophètes, les faux pasteurs vont prendre la magie. Et quel est le dominateur commun aujourd'hui? Le Ghanéen Nana Bonsang, que Jésus-Christ va exposer de manière collatérale exposée, collatérale, parce qu'en fait, notre dénonciation ne s'adresse pas directement à ces magiciens. De manière collatérale, il y a Nana Bonsang, il y a Maître Salomon, que j'ai piégé, me faisant passer pour un pasteur qui demande la magie depuis les États-Unis. Je l'ai piégé. Il y a Nana Bonsang, qui se vante d'avoir donné la puissance à près de 2000 pasteurs. Il y a qui? Il y a encore Maître Béanzin, que j'avais dénoncé en 2014, une émission de 6 heures de temps. Pourquoi, mes frères et sœurs, cela? Parce que les faux pasteurs, puisqu'il faut la puissance dans leur ministère, ne pouvant pas avoir la puissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter la puissance. Même Simon le magicien, qui s'est converti, devient chrétien, dit, waouh, quand je vois la puissance manifestée par les mains de Jean et Pierre, waouh, j'étais magicien, toute la ville de Samarie était ahurie et émerveillée, berluée par mes tours de magie. Mais je peux continuer à faire l'argent en étant chrétien. En étant chrétien, mais je peux continuer à faire l'argent. Donc, OK, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, Jean, voilà, je vous donne l'argent, donnez-moi ce pouvoir. Pierre et Jean, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don du Saint-Esprit pouvait s'acheter. Il ne s'achète pas. Donc ici, nous avons la révélation comment les prophètes sont mis au même titre que les devins, les faux prophètes. C'est pour ça que écouter un faux prophète, vous écoutez un magicien. Il y a les gens parmi nous, malheureusement, qui sont encore tentés d'aller suivre Kanguka. Ah, je vais un peu voir. Vraiment, les mots de terre là, depuis que je suis avec Georges là tous les dimanches, je n'ai pas la guérison.
comme c'est Georges qui va te guérir. Est-ce que vous avez suivi le témoignage de Lucette? Elle était avec nous à Villeneuve-sur-Bélo. Je l'ai vue à Villeneuve-sur-Bélo. Elle a donné son témoignage. Elle ne dit pas que Franck, qui est son berger, a prié pour elle. Elle ne dit pas que Georges a prié. Elle a suivi les enseignements. Elle a cru. Elle a été délivrée du sida. Lucette, si tu es là, que Dieu te bénisse. Ce qui m'a fait tellement mal, je n'ai même pas encore suivi les messages de Lucette. Je me rends compte qu'elle a, elle a, elle a, je me rends compte elle m'a écrit. Lucette, si tu es là, que Dieu t'encourage. J'en ai parlé, je ne sais pas, dimanche passé aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé, il y a tellement de choses que j'ai dit. Mais il y a une chose que va te dire, Lucette, c'est que Dieu t'a fait un grand miracle et en même temps, ton miracle me fait peur. Parce que ayant eu un miracle de délivrance du sida, tu retournes en arrière, oh Lucette. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est tellement grand que il n'y a plus d'excuses pour toi. Vous voyez, les gens veulent mettre l'accent sur la délivrance, sur le miracle, c'est bon. Mais avec le grand miracle de Dieu, viennent de grandes responsabilités de ne même plus s'amuser, de ne plus faire de marche en arrière, de ne plus s'amuser, de ne plus faire de marche en arrière, de continuer. Parce que si on fait marche en arrière, oh là là, oh là là, oh là là, ce sera terrible. Ce sera terrible. Donc, continue, Lucette. Et ce qui m'a choqué, Lucette, écoute-moi. Ce qui m'a choqué dans son histoire après, parce qu'elle a envoyé un audio, je pense que c'est Confort qui m'a fait écouter l'audio et elle-même, je crois qu'elle m'a envoyé, je n'ai pas encore écouté. Une Sonia qui, soi-disant, je ne sais pas si elle est membre de sa famille ou je ne sais pas, une amie, une Sonia l'appelle, dit que non, Lucette, 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 efface ton témoignage sur Jésus-Christ, efface, 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 efface. Efface pourquoi? Parce que c'est un témoignage de la honte. Efface. Elle dit, s'il te plaît. Comme on dit au Gabon, Ngongo, pardon, efface, efface, efface. C'est la honte. Efface. Ça a mis Lucette dans un courroux pas possible. Ça dit que moi aussi, j'étais en colère. Si Sonia elle était devant moi, non. Je devais donner une parole, elle devait tomber. C'est comme si elle, c'est un coup de poing qu'elle avait recevoir, mais c'est la parole seulement, elle devait tomber. Tu as honte de rendre témoignage du Seigneur. Et Lucette lui a bien répondu. Lucette lui a dit, j'ai honte que Jésus-Christ m'a délivré. J'ai honte. Et toi, tu me dis, mais effacez parce que ça va mettre le propre sur la famille, sur la réputation de la famille. Je vais continuer. Non, ça m'a tellement fait mal. Et il a dit, non. Et s'il te plaît, si tu m'appelles pour me donner de tels conseils, ne m'appelle plus jamais. J'espère que je paraphrase ce qu'elle a dit. Une façon, non, elle a été, non. J'ai dit, oh, Lucette, donc elle peut élever la voix. Pourtant, c'est une sœur qui est douce et haute. Non, non, dans l'audio, elle était radicale. Vous comprenez donc pourquoi il y a certaines personnes qui ont honte de rendre le témoignage. Comme la sœur dernièrement qui avait un problème d'estomac. Elle n'a pas eu peur de m'appeler par la suite et de me rendre le témoignage avec des termes graphiques. La sœur qui avait, donc vous vous rappelez dimanche, je vous parlais d'une sœur qui avait, qui était attaquée par l'esprit de mort, qui se manifestait par le ventre, le bouchon qu'on a mis dans son ventre pour que les déchets ne sortent pas de son corps. Quand elle m'a décrit ça vraiment, j'ai dit, wow, elle n'a pas honte de décrire. Elle n'a pas honte. Elle a décrit et j'ai rendu grâce à Dieu, etc. Donc, Lucette, que Dieu te bénisse. Frères, sœurs, soyons courageux, n'ayons pas honte de Jésus-Christ. Même le médecin a rendu grâce à Dieu indirectement. Le médecin n'en revenait pas. Et toi, tu me dis de me taire. Elle a dit à cette cousine, je ne sais pas si c'est une cousine, une tante ou une parente, une nièce, s'il te plaît, ne fais pas la honte de la famille. Donc, vous vous souciez de la honte. Donc, vous aurez voulu que je meure, on m'enterre et voilà. Donc, on se soucie de la honte. Frère, ne te soucie pas de ta renommée. Ne te soucie pas de ta réputation. Et là où Dieu l'a guéri, là, ça dit que, est-ce que vous savez que son corps est devenu même plus pur, plus pur que le corps d'un bébé? Voilà là où Lucette est là. Ça dit que les gens qui n'ont pas le sida, et la guérison qu'elle a là, son corps est devenu régénéré, revigoré, exactement comme le corps du Syrien, du chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman.
Son corps a été renouvelé, ses cellules et autres, parce que la guérison est venue de Dieu. Venue de Dieu. Et il y a aussi une chose, je vais être clair, il y a des frères, quand ils m'écoutent, c'est comme si l'hôpital n'est plus une bonne chose pour les chrétiens. Je vais faire, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Je n'ai jamais conseillé à quelqu'un de ne pas être à l'hôpital. Ça dépend de la foi de quelqu'un. Et Dieu peut te guérir à travers un médecin pour que le médecin lui-même soit converti. Donc, je n'ai jamais dit à quelqu'un, ne va plus à l'hôpital. Regardez un peu. Si vous allez à l'hôpital faire accoucher votre femme, non un choix, non passe par les sages-femmes, etc., ce n'est pas faute de moyens. Et laissez-moi vous dire que aux États-Unis, les gens qui vont à l'hôpital, l'assurance, s'ils ont l'assurance, l'assurance va payer. Mais les assurances ne payent pas les sages-femmes. Donc, tu sors l'argent de ta poche pour une sage-femme. C'est même plus cher, une sage-femme. Tu sors l'argent de ta poche. Bref, ce que je vais vous dire, c'est que mes frères et sœurs, si quelqu'un, un frère, voudrait que sa femme accouche à l'hôpital, c'est son choix. Notre choix, c'est que nous ne voulons pas qu'on fasse des choses à l'insu. Parce que quand on prend l'enfant là, on amène l'enfant, on disparaît avec l'enfant, tu ne sais pas ce qu'on fait avec l'enfant. Il y a des choses, le plasma là, ils prennent tu ne sais pas ce qu'on fait. Mais pour vous qui avez déjà programmé l'hôpital, je ne sais pas quoi, ou qui le ferez plus tard, priez tout simplement. Priez tout simplement que Dieu protège l'enfant, peu importe là où il va être. Mais avec les sages-femmes, c'est quoi? C'est, elle vient à la maison, et les sages-femmes, certains sont médecins. Certains ont un doctorat en médecine. Ça veut dire que certains sont médecins, mais elles pensent comme moi que on n'a pas besoin de produits chimiques. Ça veut dire que de manière naturelle, avec les plantes, avec les aliments que nous mangeons. Elle te conseille une concoction avec l'ail, le miel, le sirop d'érable, etc. Tu bois le thé, etc. Et je me rappelle justement un des accouchements de confort, etc. L'enfant qui allait venir, on lui a fait boire quelque chose de naturel. Il ne veut pas donner le nom de la chose parce qu'il ne faut pas que les gens aillent boire ça maintenant et les intestins sortent du ventre. Non. Vous me connaissez comment je parle naturellement, naïvement, mais non. Elle a bu quelque chose de naturel qu'on utilise même pour manger. On était surpris. Voilà comment le gros bibi, là, ça, ça, il est sorti. L'enfant était confortable dans le ventre. Mais on lui a dit, non, prends ceci, mélange, dose, double seulement la dose, bois. C'est fini. Naturel. Donc, l'hôpital, j'ouvre une parenthèse. Je n'ai jamais, il ne faut pas que j'ai la mort de quelqu'un sur ma tête. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. On a un frère qui était médecin, n'est-ce pas? Luc, le médecin. Il y a des frères parmi nous qui sont médecins. Alors, comment moi, je vais dire que n'allez plus chez les. C'est comme si j'étais en train de dire que non. C'est comme si je tuais la carrière de ses frères. Même ces frères qui sont médecins, je suis persuadé que depuis qu'ils sont chrétiens, avant d'opérer un malade ou bien de soigner un malade, ils disent aux malades, ils disent aux malades, voilà, c'est pas moi qui vais. Je ne suis qu'un instrument de Dieu, mais nous avons un plus grand guérisseur qui est Jésus-Christ. Et voilà comment le médecin peut témoigner. Il y a une femme que j'ai reçue, une femme d'affaires que j'ai reçue au cabinet il y a quelques 2 ou 3 semaines. Le temps passe tellement, il y a tellement de choses qui se passent que vraiment, à moi, je ne sais même pas si ça fait 2 mois, 3 mois. Quelque chose qui s'est passé dans une semaine, j'ai l'impression que c'est un mois. Et quand elle est venue, pourtant elle est venue avec un dossier qui était un dossier alléchant, un bon dossier. Mais écoutez, mon frère, après 2 semaines, il n'y a plus eu de suite de ce dossier. Et je suis content. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle était surprise. Quelqu'un m'a soufflé, un collaborateur m'a soufflé qu'elle a un cancer de sein. Et dans la conversation, elle-même, elle a évoqué cela. Oh, j'ai dit merci Seigneur. Elle a évoqué qu'elle doit faire une opération, il doit faire une procédure qui coûte tellement cher. Une petite procédure de quelques minutes aux États-Unis, plus de 66 000 dollars. Elle se ruine. C'est une femme fortunée, mais qui se ruine. Et regardez-moi, quand on venait pour discuter comment je peux l'aider, etc., ce n'était plus sur le plan financier, etc. Non.
J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce qu'elle peut prier pour vous? Je veux prier. J'ai comme l'impression qu'en fait, Dieu ne vous a même pas envoyé pour votre dossier. Dieu m'a envoyé pour vous envoyer pour que je prie pour vous. Donc vraiment, je n'ai même plus à dire que. Et on a prié. Il y avait un collaborateur à côté. On a prié, j'ai prié, je ne voulais même pas stopper. Et je lui ai dit non, c'est bon. C'est-à-dire qu'on va réfléchir pour le dossier là, comme il s'est fait tard. Parlons de ça plus tard. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de suite. Conclusion, Dieu a envoyé cette femme seulement pour que je prie pour elle. Pour que je prie pour elle. Maintenant que ça bout, qu'elle soit guérie ou pas, c'est pas moi. J'ai prié, j'ai sémé quelque chose. Non, elle, non, c'était elle. Elle était, non, ça dit que tu sens qu'elle a reçu par la foi. Très contente. Le visage n'était pas. Elle est venue avec un visage sombre. Elle est partie avec un visage rayonnant. Donc, je dis mes frères et sœurs, parce qu'il y a les gens qui prennent mes paroles et vont les tordre. Des Sambala, des Tobija, qu'on va voir justement dans le livre de Néhémie. Je veux vraiment commencer avec cette étude de Néhémie, peut-être cette semaine ou même au plus tard la semaine prochaine. Avec un frère fidèle avec qui on peut faire une ou 2 heures par jour, 3 fois par semaine. On passe rapidement, ça ne sera pas tellement approfondi comme Jérémie, mais ce sera quand même une étude assez approfondie quand même. Néhémie, c'est un bon livre qu'il faut étudier, mettre de manière parallèle avec Jérémie, le livre de Néhémie. Donc, s'il vous plaît, mes frères, ne comprenez pas mal. Les gens tordent. Oh, il interdit l'hôpital aux gens. Non. Luc était médecin. Si Luc était médecin, comment je vais interdire l'hôpital aux gens? Médecin, c'est dit qu'il soigne. Ce que je vais vous dire, c'est que faites par rapport à votre foi. Moi, par exemple, si quelque chose m'arrive, je suis malade, etc., je dis à Confort, ne m'amène pas à l'hôpital. Je suis inconscient, ne m'amène pas à l'hôpital. Laisse-moi, si c'est que je dois mourir, laisse-moi mourir. Ne m'amène pas à l'hôpital. Ça, c'est ma foi. Parce que je crois Dieu que c'est lui qui a mon dernier souffle sur terre. Je ne vais pas me vanter en disant que je suis spécial. Ça, c'est mon contrat avec Dieu. N'oubliez pas que tu es déjà mort. N'oubliez pas. Combien de personnes parmi nous étaient déjà mortes? Donc, ça veut dire que j'ai un contrat avec Dieu. Dieu m'a maintenu la vie. Je ne sais pas si vous avez révélé ce détail-là. Dieu m'a maintenu la vie. J'ai un contrat avec Dieu. J'ai un contrat. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà mort pour mourir à tout moment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je peux me partir à tout moment. J'étais déjà mort, frère, sœur. J'étais déjà mort. Donc, j'ai un contrat avec Dieu. Si Dieu dit encore qu'il te reste encore 2 jours, 3 jours, 2 mois, euh, 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 5 mois, 5 ans ou 50 ans encore, pour que je puisse voir de Drew ayant ces 50 ans. Oh, Seigneur, merci. Merci, c'est demain là. C'est fini. Et laissez-moi vous dire que mes frères, j'ouvre une parenthèse, la mort ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est mourir étant dans le péché. La mort est une joie, la mort c'est un plaisir. Ben, c'est vrai que tu vas laisser une épouse, des enfants qui seront tristes. C'est ça qui fait mal. Mais toi qui es parti, oh là là. Donc, frère, vous qui m'écoutez sur Facebook, écoutez-moi très bien. Georges et Jésus-Christ TV n'ont jamais déconseillé à quelqu'un d'aller à l'hôpital. Georges et Jésus-Christ TV n'ont jamais déconseillé à un couple d'aller à l'hôpital pour avoir leur enfant à l'hôpital. Mais ce que je vous déconseille, venant de Dieu, ne permettez pas à un homme de voir la nudité de votre femme. Ne permettez pas. Donc, si vous voulez aller à l'hôpital, cherchez un gynécologue femme. Voir le frère Daniel dont on suivait le témoignage tout à l'heure. Et quand je dis témoignage, ce n'est pas le témoignage. Ne pensez pas que c'est forcément par rapport à sa profession. Ça peut être, non, n'assumez pas qu'il va témoigner par rapport à sa profession. Non, non. Ça veut dire que, moi, je ne sais pas. Lui-même, il m'a dit hier que non. Je ne voudrais pas que tu écoutes. J'aimerais que tout le monde écoute en même temps que tu écoutes en même temps que tous les frères. Je dis OK. Donc, voilà Daniel. Vous voyez iPhone 70. Daniel était gynécologue. Il y a des frères qui m'ont dit, ah, frère, Daniel est gynécologue, mais ne penses-tu pas que tu dois t'approcher de lui dire de... J'ai dit, frère, suis-je Dieu? Laissez Dieu... Moi, j'enseigne et... Donc, ce n'est pas moi qui ai dit à Daniel de laisser sa carrière de gynécologue. Lui-même, il a été convaincu. Et même les frères qui m'ont approché, après que je leur ai dit quoi? N'est-ce pas? Le voilà qui a... Laissez Dieu convaincre quelqu'un. Sinon, on devient des gourous. Il va acheter une maison.
te contacte. Quelle va faire l'étude? Quelle étude de médecine, de droit, d'architecture, de plomberie te contacte? Attends. Occupez-vous de vos propres affaires. Ne vous occupez pas des affaires des frères et sœurs. Ne mixez pas. Laissez. Maintenant, si un frère vient vous voir, tu lui donnes des conseils. Donc, je n'ai jamais déconseillé à quelqu'un d'aller faire accoucher sa femme à l'hôpital. Ce que je déconseille, c'est que si vous voulez aller à l'hôpital, qu'il n'y ait pas un gynécologue homme. Maintenant, le gynécologue homme peut intervenir en cas d'urgence. À supposer que j'ai une voisine qui est en train d'accoucher, elle est en train de crier les douleurs de l'enfantement, etc., etc. Confort n'est pas là, juste seul. L'enfant est en train de sortir. Ah, en même temps que je vais appeler 911, mais si elle me dit non, non, l'enfant est en train de sortir, on va faire comment? Help, help, help. Je vais faire comment? Je vais m'expliquer ce qu'il va faire. Il y a les situations d'urgence. Je ne parle pas des situations d'urgence. À supposer que ta femme est dans une situation d'urgence et un voisin vient l'aider ou un médecin, quelqu'un passe par là, un voisin dit non, je suis médecin, je peux aider. Je ne parle pas de cela. Je parle des gens qui, ta femme est enceinte, toi-même tu planifies bien, oh, tu vois, même s'il faut voyager 5 heures par route pour aller rencontrer un médecin, un gynécologue, femme, mon frère, tu vas le faire. C'est de plus en plus rare. Un homme peut voir la nudité de ta femme en cas d'urgence, en cas de vie de mort. Voilà, voilà, je précise en cas de vie de mort. Mais pour quelque chose comme tu as planifié, tu vas sur les Yellow Pages, les pages jaunes de l'annuaire, tu cherches, tu vas sur Internet, tu cherches. Ah, celui-là, voilà les revues. Voilà ce qu'on dit de lui. Ah, l'autre là, efface tous les hommes. Maintenant, tu peux programmer l'accouchement de ton épouse avec une femme, mais les choses n'arrivent pas comme tu as prévu. Peut-être que Dieu, parce que les plans de Dieu sont insondables. Maintenant, toi, tu as programmé et finalement, il y a un homme qui intervient. Et quand un homme intervient, c'est dans les situations d'urgence. Donc, l'hôpital n'est pas interdit. Faites selon votre foi. Faites selon votre foi. Mais ce qui est interdit, c'est de mettre sa foi au médecin, se mettre sa foi à les avocats, quand vous avez un problème au tribunal, se mettre sa foi aux chirurgiens. C'est ce qui est interdit, c'est ce qui est une abomination. C'est ce qui est une malédiction. J'espère que, comme on dit en anglais, I just set the record straight. J'ai mis les points sur les i sur ce sujet-là. Parce que ça me fait mal quand quelqu'un peut me blasphémer sur des choses que je n'ai pas dites, que des choses que je n'ai pas enseignées. Je dis, oh, ça c'est quelle sorcellerie cela? Donc c'est clair, net. L'hôpital n'est pas interdit. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a les gens. Voilà Lucette. Revenons sur le témoignage, sur la délivrance du sida. Donc toi, Sonia, parente de Lucette, tu ne veux pas attendre qu'elle ait été délivrée du sida. Je précise encore qu'elle a été délivrée du sida. Il y avait des comprimés qu'elle devait prendre. Et si j'ai bien compris, elle devait plutôt prendre un traitement plutôt costaud, à savoir les injections, soit par an, soit par 6 mois, par mois. Bref, quand on commence à m'expliquer les choses de la médecine, là, c'est comme si naturellement mon cerveau se ferme. Et elle a décidé elle-même de ne pas prendre ces injections. Elle a décidé. Pourtant, sa survie y dépendait. C'est-à-dire que si elle cessait de prendre ça, elle pouvait mourir à tout moment. Même les médecins étaient choqués qu'elle n'avait plus d'intérêt à prendre ces poisons. Elle a fait ça par la foi. Donc, j'espère que j'ai... Ouais, vraiment, nous ne sommes pas une secte. Et je n'ai pas envie de me mixer dans la vie des gens. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ta femme... Je connais des frères actuellement avec qui j'ai de bonnes relations. Leurs femmes attendent... leur femme attend les enfants. Il y a un des frères qui vient de... Donc, Achille, Achille, je ne sais pas si tu et moi, si on a parlé des choses concernant ton épouse, l'hôpital, etc. C'est pas mes oignons. On n'a jamais parlé que non, Judith, comment ça va se passer, passant, comment ça se passe dans la Chine. Comment, je sais qu'il y a les pasteurs qui le font. Ils veulent tout contrôler. Moi, je ne me mène pas de la vie des gens. Fais tes projets. Si tu vas avoir une plantation, si tu vas avoir, je ne sais pas, fais tout ce que c'est ta vie, ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est m'assurer que ton âme n'est pas en train d'être volée par Satan pour te conduire en enfer. Voilà pourquoi je suis prédicateur. Tes finances, ta vie privée, tes... ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, oh, je suis content d'avoir mis le point. Surtout pour vous, les aropagistes Facebookers, les aropagistes des temps modernes. J'espère que vous comprenez maintenant. Super. J'espère que vous comprenez. Donc, mes frères, voilà, quelqu'un vient de faire un commentaire. Non, c'est bon. Il faut que vous compreniez. Parce que, voilà, il faut que vous compreniez. Que vous compreniez. Voilà, quelqu'un vient de dire Amen. Bethel Lutadia Senga. Amen, voilà. Bethel. Nous ne sommes pas dans une secte. Nous sommes dans la voie de Christ par la foi. Nous marchons par la foi. Alors, et vous, n'écoutez pas vos prophètes. Regarde le verset 9, on retrouve dans Jérémie chapitre 27, verset 9. N'écoutez pas vos prophètes. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point servi au roi de Babylone. Les faux prophètes aujourd'hui font la même chose. Ils ne prophétisent que des bonnes choses. Je vois ceci, je vois ton projet qui décolle, je vois ton visage, je vois ton mariage. Femme, ton, ton, ton célibat est fini. Il y a une affiche abominable que j'ai vue de cet abominable faux pasteur ivoirien, Mohamed Sanogo, un kabbaliste, un franc-maçon abominable de l'église Vase de déshonneur, pour ne pas dire Vase d'honneur à Abidjan. Donc, deux succursales ont pris feu à l'espace d'un mois. Il fait carrément prier marathon jusqu'à ce qu'ils vont prier jusqu'à ce que le besoin soit exaucé. Une affiche, prier jusqu'à ce que ton besoin soit exaucé. Waouh! J'ai dit, ces gens n'ont pas peur de Dieu. Quand il dit que vous allez prier, je vais faire, il y a une chaîne de prière. Nous allons faire une chaîne de prière jusqu'à ce que ta prière soit exaucée. Donc, tant que ta prière n'est pas exaucée, on n'arrête pas. Je suis sûr qu'il y a certains qui seront dessus. Et s'ils ne sont pas dessus, s'il y a des exaucements, vous savez pourquoi il a cette assurance quand il dit qu'on va prier jusqu'à ce que, une affiche prière jusqu'à ce que ta prière soit exaucée. Il vient avec cette assurance. C'est veut dire que les esprits, ils ont déjà secoué les calebasses. Ils ont déjà bougé les fétiches. Les démons de faux exaucements ou d'exaucements illusoires sont déjà en alerte. Il y aura des pseudo-miracles qui vont se passer. Il y aura des trocs. T-R-O-C-S, troc, ça veut dire qu'un échange spirituel, à savoir que les soi-disant guérisons ou exaucements que vous avez, peut-être des maux de tête, de la fièvre ou de la stérilité, le démon vient te donner l'impression que tu es exaucé, délivré, et il te met l'accident en circulation peut-être dans 6 mois, dans un an, ou il te met autre chose. C'est un échange. J'espère que vous comprenez. Donc, les faux pasteurs aujourd'hui sont comme au temps de Jérémie. Et qu'est-ce que dit le verset 10 justement? C'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. C'est pour ça que je vous ai dit, et un des membres de l'équipe de publication de Jésus-Christ TV a coupé cette partie où je disais que les plus grands criminels de la terre, c'est les faux pasteurs. Voilà, c'est ce qui est dit ici. C'est le mensonge qui vous prophétise afin que vous soyez comment éloignés de votre pays et que je vous chasse et que vous périssiez. Donc les faux pasteurs, tout leur travail, c'est quoi? C'est de vous amener à être loin de Dieu et que vous soyez en enfer avec Satan et les démons et eux-mêmes plus tard. Verset 11. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Verset 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Et nous voyons toujours pourquoi le roi de Babylone n'est que l'instrument de Dieu pour punir non seulement Juda, Israël et tous les peuples de la terre dont Israël imitait les abominations, telles que les Ammonites et les Moab. Regardez, même Dieu avait interdit que les enfants d'Israël se marient avec les Ammonites, les Moabites, tous ces peuples, afin de ne pas imiter leurs pratiques, etc. Leurs pratiques. Verset 13. Pourquoi mourriez-vous
toi et ton peuple par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettrait pas, qui ne se soumettra pas à Babylone. Regardez comment le verset 9 est repris encore au verset 14. Au verset 9, qu'est-ce qu'on a vu? Vous n'écoutez pas les prophètes. N'écoutez pas. Oh, je vais quand même écouter Maslow Tunasi parce que la Bible dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dieu ne se contredit pas. N'écoutez pas. Surtout ces fausses femmes de Dieu, fausses servantes, remplies de l'esprit de Python, lesbiennes, masculinisées, prenant autorité sur leur mari et sur les frères dans le Seigneur. Elles ont des chaînes YouTube. N'écoutez même pas. Maintenant, ceux qui aiment le Congo, ça vont aller écouter. Qu'est-ce qu'on a encore dit sur Georges? Qu'est-ce qu'on a encore dit sur ça? Qu'est-ce qu'on a encore dit? Écoutons quand même, on ne sait pas. Parce que Georges, là même, ah, et alors on peut écouter, si on peut découvrir quelque chose sur lui. Allez écouter. Je ne dis pas ça par rapport à moi. Je dis par rapport, n'écoutez pas. N'écoutez pas. En ce qui me concerne, ne dites pas Amen aux enseignements que je donne si vous n'avez pas conclu que c'est vrai. Ne dites pas Amen. N'écoutez pas. Allez. Verset 9. N'écoutez pas. Soulignez, n'écoutez pas. On va voir combien de fois le mot n'écoutez pas arrive dans ce verset. Dans ce chapitre, pardon, verset. Verset 9. N'écoutez pas vos prophètes. Verset 14. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point servis, qui vous disent vous ne serez point servis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Oui. C'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 10, c'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 14, c'est le mensonge qui vous prophétise deux fois. Deux fois. N'écoutez pas. Une fois au verset 9. N'écoutez pas verset 14 deux fois. Verset 10, c'est le mensonge qui vous prophétise une fois. Verset 14, c'est le mensonge qui vous prophétise trois fois. Continuons au verset 15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge. Trois fois, ils prophétisent le mensonge. Verset 10, c'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 14, c'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 15, il prophétise le mensonge, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Donc, c'est la redondance. Jérémie, Dieu a amené à Jérémie de répéter encore. Regardez le verset 16. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas trois fois. Ouais, vous comprenez à quel jeu nous nous livrons ici? Nous examinons, nous scrutons les Écritures pour comprendre la pensée du Créateur, la pensée de notre Dieu. Nous scrutons les Écritures. N'écoutez pas. N'écoutez pas des paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point servis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 15. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge à mon nom. Que c'est terrible de mentir au nom de Dieu, d'enseigner des faux enseignements au nom de Dieu, afin que je vous chasse. Et le but, c'est quoi? Que Dieu vous chasse du ciel, que vous n'y entrez pas et que vous périssez plutôt en enfer éternellement. Verset 16. J'ai dit à ce peuple, j'ai dit à ce sacrificateur, regarde, aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Dieu avait asservi le peuple à la captivité chez Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et ils viennent vous dire non, bientôt vous serez libérés. Je vois ta sécheresse financière, je vois ton bout du tunnel, je vois la fin de ta misère, je vois ceci, je vois cela. Il ne voit pas la fin de ta délivrance, il ne voit pas la fin des péchés dans ta vie. Il voit seulement les bonnes choses, les choses de la terre. Il voit que la boue, la poussière, les choses passagères, éphémères de la terre. Mes frères et sœurs, nous devons prophétiser les choses éternelles et non les choses éphémères. Nous devons prophétiser même les choses qui font mal. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Regardez cette prophétie qui a été donnée à l'apôtre Paul, écrivant à Timothée. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs, de faux prophètes. Au temps de Jérémie, c'était comme cela. C'est pour ça que sur un petit chapitre de 22 versets, nous voyons à plusieurs reprises, verset 9, n'écoutez pas vos prophètes. Verset 14, n'écoutez pas vos prophètes. Verset 16, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Verset 17, ne les écoutez pas. Quatre fois,
quatrième fois. J'espère que vous notez comme moi. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Parce qu'ils amenaient le peuple à dire que non, vous serez libérés, vous n'avez pas besoin de vous soumettre au roi de Babylone. Pourtant, le roi de Babylone, c'était le serviteur de Dieu Nebuchadnezzar pour punir la rébellion de ce peuple. C'est pour cela que Dieu les a envoyés en captivité. Je répète encore que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'était un instrument de Dieu pour punir. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? Verset 17. S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Voilà. Cessez de prophétiser, priez. Verset 19. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il amena captif de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Dieu lui-même a prévu un temps où, s'ils reviennent à Dieu, Dieu devait les sortir de la captivité. Mes frères, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre qu'on vient de finir? N'écoutez pas les voix des faux prophètes. N'écoutez pas. Si, oubliez tout de cet enseignement, retenez une chose. Je ne vous dis pas d'oublier. Je vais plutôt dire ceci. Si vous oubliez tout de cet enseignement, n'oubliez pas ceci. N'écoutez pas. Laissez les gens qui dénoncent, laissez l'équipe de Jésus qui TV aller écouter pour vous. N'écoutez pas. Vous écoutez pour comprendre quoi? Il y a les démons qui sont transférés au travers de cet enseignement.